8h36 sur Sud Radio. Tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le tour de France des nouveaux députés. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Philippe Tanguy, député RN de la 4e circonscription de la Somme dans la région Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe Tanguy, merci d'être avec nous ce matin de votre invitation. sur Sud Radio. Alors vous êtes l'une des figures montantes très clairement du Rassemblement national. On va en parler dans un instant, mais d'abord l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonce le report du projet de loi immigration qui devait être étudié à partir du mois d'octobre. Normalement, ce report, c'est une décision raisonnable selon vous ? Non, ça prouve que le gouvernement n'est pas prêt. N'est pas prêt sur ces textes. Vous savez, déjà, il y a une grande latence du pouvoir depuis la réélection d'Emmanuel Macron il y a plus de 2 mois. Moi, sur le terrain, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe en haut ? Il se passe rien sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la santé. Les Français ont l'impression que par rapport à l'urgence de la situation, le gouvernement est aux abonnés absents et cette décision lui montre qu'ils ont raison. Par exemple, en septembre, c'est la première fois depuis très longtemps que l'Assemblée ne va pas siéger. Voilà. Il y aura du travail en commission. Voilà, il y aura du travail en commission, il y aura du travail sur le terrain, mais il n'y aura pas de texte à étudier, ce qui est extrêmement étrange. Vous savez que d'habitude, justement, les premiers mois d'un nouveau mandat, c'est les mois les plus actifs, surtout que l'essentiel du gouvernement était déjà en place avant, ils avaient le temps de travailler avant. C'est très étrange ce qui se passe. Moi-même, franchement, pour le coup, même si je connais d'habitude un peu les arcanes du pouvoir, je suis très surpris que le gouvernement soit aussi peu préparé à ce moment-là. Il y a une impréparation totale de la part du gouvernement, vous avez l'impression ici, quels que soient les dossiers ? Mais oui, totalement, parce que vous savez, même les lois sur le pouvoir d'achat, elles étaient assez vides. Il y a un élément dont vous parliez assez souvent, parce que j'écoute Sud Radio, c'était le chèque alimentation, on en parle depuis des mois et des mois. Ouais. Finalement, ils ont été incapables de proposer un chèque alimentation qui tenait la route, ou de reprendre les propositions qu'on faisait avec Marine Le Pen sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Donc il y a vraiment un nombre important en fait de thèmes sur lesquels le gouvernement semble complètement perdu. En tout cas, sur la question du projet de loi immigration, Gérald Darmanin dit voilà, l'objectif c'est d'avoir une concertation déjà assez longue, de pouvoir faire un grand débat au Parlement avant la présentation de ce projet. L'idée c'est éventuellement d'en parler avec vous, avec le RN, de trouver des points d'accord, peut-être ? Mais écoutez, nous, notre position elle est claire. Toutes les mesures, toutes les idées qui iront dans le bon sens sur le contrôle de l'immigration et aussi le sujet de la sécurité, c'est-à-dire en fait les mesures que Marine Le Pen propose depuis 20 ans. Parce que hier, j'ai lu chez vos confrères, dans l'interview qu'il a donnée à vos confrères, que M. Darmanin reconnaissait maintenant en disant que ne pas le reconnaître, c'était nier le réel, le lien, ou en tout cas la surreprésentation de la délinquance d'origine étrangère. Il a dit oui, il y a 19% d'actes de délinquance qui sont commis par des étrangers, alors qu'ils représentent que 7% de la population. Je rappelle encore qu'il y a quelques mois, quand Marine Le Pen ou des représentants du Rassemblement national disaient cela, on se faisait agonir d'injures, on était vilipendés, marginalisés, bref, tout le petit système de la pensée unique se mettait en branle contre nous, et maintenant il dit qu'on avait raison. Donc je suis aussi très prudent sur M. Darmanin. Vous savez, il y a quelques années, Mme Schiappa avait dit, elle avait raison à l'époque, que les délinquants et criminels sexuels d'origine étrangère et qui n'étaient pas de nationalité française, devaient être expulsés. Malheureusement, il n'y a personne qui a été expulsé. Jean-Philippe Tanguy, quelle est la position aujourd'hui du RN à l'Assemblée nationale ? C'est celle d'une force d'opposition ou bien celle d'une force d'appoint éventuelle pour la majorité présidentielle, comme on a pu le voir notamment sur le pouvoir d'achat ? C'est une force d'opposition quand il le faut. Vous savez, moi quand j'étais petit, il y avait la fable de Pierre et le loup. Si vous passez votre temps à hurler toute la journée comme Pierre, disant il y a le loup, il y a le loup, il y a le loup, comme fait les insoumis, quand il y a un vrai problème, les gens vous écoutent plus. Nous, on se base sur les vrais sujets importants, par exemple la question des salaires, mais s'il y a des mesures qui sont pas formidables comme la prime Macron, mais qui sont pas non plus des lignes rouges, on va pas s'y opposer pour s'y opposer. Et on pense qu'en acceptant le débat sur des mesures raisonnable ou modéré, on peut d'autant plus être efficace quand il y a des vraies oppositions. Par exemple, là, il y avait un sujet majeur, c'était la situation d'EDF. À part le Rassemblement national, personne à l'Assemblée ne s'est mobilisé, vous savez, contre les 12 milliards d'euros, 12 milliards d'euros quand même, 12 milliards d'euros que le gouvernement veut mettre pour racheter EDF alors qu'on n'en a pas besoin. C'est 10 milliards, non, c'est ça c'est 12 milliards là qu'on a voté hier en commission mixte paritaire. Le Sénat avait proposé ce qu'on proposait nous, 9 milliards, ce qui est déjà énorme. On arrive à 12, voilà. Tout en disant il n'y a plus d'argent. Donc sur les sujets vraiment importants, mais c'est vrai qu'il faut moins l'actu parce que c'est souvent plus compliqué que ce que veut bien mettre en avant le gouvernement. On est très. On a l'occasion d'en parler aussi sur absolument, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais est-ce qu'il faudra s'habituer, par exemple, à voir dans les 5 ans à venir, du coup, le RN voter en faveur d'autres textes venant du gouvernement ? À vous entendre, c'est une possibilité en tout cas.
Mais oui, par exemple, M. Darmanin a annoncé des mesures pour faciliter les expulsions. Bon, ça fait 20 ans qu'on demande de faciliter les expulsions des criminels ou des personnes en situation régulière. Donc ce qu'il le propose, on va le voter. On ne sera jamais comme certains de la NUPES dans la politique du pire. La politique du pire, c'est indigne par rapport à ce que vivent les Français. Les Français ont des grandes difficultés. Ils veulent pas des mesures parfaites. Ils veulent que ça s'améliore le plus rapidement possible. Donc nous, s'il y a des petites mesures pour que ça s'améliore, on les votera. Mais le fait de reconnaître qu'il peut y avoir des petites améliorations ne signifie pas du tout qu'on est d'accord avec M. Macron, puisque sur l'essentiel, il ne change rien, malheureusement. On l'a bien vu là, par exemple, ils ont refusé, ils parlent toute la journée du fait qu'il n'y a plus d'argent, que la France est une grande difficulté financière, ce qui est vrai, et ils refusent, par exemple, de faire une taxation exceptionnelle des surprofits. Bon, vous savez, moi je suis gaulliste, je suis absolument pas pour taxer, mais quand, suite au plan de relance, que les Français ont payé, parce que c'est ça que je veux dire aux Français, les Français ont payé un énorme plan de relance. Les profits des multinationales françaises sont passés de 40 à 150 milliards d'euros. Donc c'est bien qu'il y a eu une captation en fait de l'argent des Français, de l'argent de nos impôts par certaines grandes entreprises et qu'il faut donc le récupérer comme c'était une anomalie. Voilà. Bon, et donc le fait que le gouvernement soit complètement aveugle là-dessus montre bien qu'il est totalement déconnecté des réalités. Et là, il faut vraiment se battre. Et ce qui est dommage, c'est que c'est quand même aussi les Républicains qui ont reculé sur beaucoup de mesures au Parlement, notamment sur cette question des surprofits. Monsieur Marlex, le président du groupe, avait dit bah oui, quand Total fait 10 milliards de bénéfices sur 6 mois, c'est quand même normal de demander une contribution. Puis finalement, ils n'ont rien voté du tout. Jean-Philippe Tanguy, l'actualité, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure avec Félix Mathieu pour sa chronique, Sandrine Rousseau qui demande qu'Aurélien Pradier soit sanctionné pour homophobie. On rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques instants, l'élu écolo avait parlé à l'Assemblée de la honte que subissaient les patients atteints de la variole du singe en raison de son nom. C'est surtout une honte pour les singes, aurait commenté le député LR du Lot. Comment vous réagissez à cette polémique déjà, Jean-Philippe Tanguy? Et est-ce que pour vous, il faut sanctionner l'élu du Lot? Bah écoutez, moi j'ai trouvé cette phrase complètement ahurissante. Je ne l'ai pas entendue, donc je ne vais pas dire que je l'ai entendue à l'Assemblée, je ne l'ai pas entendue. C'est important de le dire, effectivement. Je l'ai découvert dans le compte-rendu. S'il l'a dit, moi je trouve que cette phrase ne souffre pas d'interprétation et qu'elle est, c'est même pas, elle est scandaleuse, voilà. Après, s'il s'est excusé, s'il regrette sincèrement ses propos, je ne pense pas que M. Pradier soit homophobe. S'il regrette sincèrement ses propos, dont acte. Voilà, il ne faut pas non plus devenir à l'inquisition. Bon, ça c'est aussi le défaut de la NUPES, c'est qu'ils n'ont que le mot sanction et inquisition à la bouche. C'est bien de l'avoir. S'il l'a dit, parce que lui dit qu'il l'a pas dit, donc moi je ne suis pas procureur. S'il l'a dit, il devrait s'excuser. Et s'il ne l'a pas dit, il faut comprendre ce qui s'est passé. Vous parlez d'inquisition, justement, un mot également sur les accusations du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a taxé aussi bien la NUPES que votre groupe, le RN, d'antisémitisme. Ce sont des accusations qui vous choquent véritablement? Mais en fait, si vous voulez, ce qui me choque, c'est qu'il fait une grande confusion entre le vrai antisémitisme qui se développe malheureusement depuis 20 ans dans notre pays, qui est sur une base islamiste, qui est due à l'importation du conflit israélo-palestinien contre les Français de confession juive, qui dans des territoires très importants, pas seulement ce qu'on dit certains de banlieues, non, dans énormément de territoires, y compris des villes, ne peuvent plus circuler avec une kippa, ne peuvent plus circuler avec leurs enfants tranquillement, ne peuvent plus exercer leur culte, ne peuvent plus ouvrir de commerce de culture judaïque, et que Monsieur Dupond-Moretti met à égalité ce qui se passe dans notre pays depuis 20 ans, je rappelle, avec des morts, des personnes persécutées, des personnes assassinées, des attentats, et des déclarations d'il y a 40 ans qui n'ont strictement rien à voir, alors que, et qui sont surtout fausses, puisque Marine Le Pen a toujours combattu frontalement l'antisémitisme. Et en fait, ce qui dérange M. Dupond-Moretti, c'est que Marine Le Pen est 10 fois plus républicaine que lui, et que si elle était au pouvoir, je peux vous dire que oui. Pourquoi? Mais parce que M. Dupond-Moretti ne fait rien concrètement contre l'antisémitisme qui ravage la France depuis des années. Voilà. Ils ne font rien, y compris au point de vue judiciaire, parce qu'il y a eu des choses très choquantes du point de vue de la justice, qui a requalifié des crimes qui avaient des motifs antisémites, qui a trouvé parfois des excuses à des assassins de Français de confession juive. Et nous, on a toujours combattu frontalement ces requalifications et ce laxisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un tabou. Voilà. Il faut le dire maintenant, parce que vous savez, l'affaire Halimi, tout ça, ça fait des années maintenant. Et il y a un tabou en France. On ne veut pas prendre de face le fait qu'il y a un problème d'antisémitisme structurel en France d'origine islamiste. Et moi, je l'ai dit hier chez vos confrères, je le redis aujourd'hui, j'ai honte quand
changer des Français, qui sont Français depuis des générations, qui parfois quittent le pays pour faire leur allié en Israël, non pas parce qu'ils ont envie pour des raisons personnelles, ils ont le droit, mais parce qu'ils ont peur de vivre dans leur propre pays. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la 4e circonscription de la Somme, c'est donc votre premier mandat de député. Pourtant, on vous voit, on vous entend partout à l'Assemblée, où vous êtes l'un des élus qui prend le plus la parole, il faut le dire, mais aussi dans les médias et les réseaux sociaux, notamment avec cette séquence, forcément, dans l'hémicycle, qui a beaucoup tourné sur Internet. Silence! Ah, ce cri du cœur! Chers collègues, collègue de gauche! Monsieur Tanguy, Faut un peu rigoler. Ah bah attendez, un peu de légèreté. Après cette nuit, ces heures qui ont tous été difficiles, et je veux saluer les agents et même vous, les gens de gauche quand même, parce que même si vous êtes parfois très pénibles, vous nous permettez d'être drôles. On vous la resserre à toutes les sauces, j'imagine. Elle risque de vous suivre longtemps, cette séquence. Mais moi, j'en suis fier de cette séquence. Ouais. Pourquoi? Oui, alors là, le montage, il est plutôt sympa parce qu'il y en a parfois qui réduisent uniquement à silence, alors que c'était une J'ai mis intervention. un peu plus dans la longueur. Voilà, je me je vous suis remercie. permis. De 5 minutes, où vous avez montré que j'avais fait quelques blagues, que j'avais remercié les agents, Oui. j'étais seul. Bon. C'est à noter. Parce que c'était une séance très dure et nous avons des La agents nuit. formidables qui laissent leur famille pour travailler, pour être au service de la République. Voilà, donc bon, écoutez, moi en fait, ce qui m'a un peu choqué dans la reprise qui a été faite parfois de cette séquence, c'est qu'il n'a pas été dit qu'en fait 80% des députés sont venus me remercier, me dire que c'était sympathique et que ça n'a pas du tout eu l'effet, si vous voulez, dans la salle, au Parlement, que parfois la gauche l'a reprise parce qu'ils étaient très vexés. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, il y a une cause, c'est que ça faisait 20 heures qu'on était en séance et NUPES empêchait de parler tous ceux qui n'étaient pas avec eux, pas que nous, la moindre personne qui parle, et en fait, là, c'est pas que j'ai dit quelque chose qui leur a pas plu, c'est que je viens de monter en tribune. C'est-à-dire, je viens à peine de monter en tribune que déjà, Vous n'avez pas notamment commencé M. à parler, Ruffin, hurle, mais parce qu'on n'entend pas, parce qu'il y a les micros pour l'orateur, il n'y a pas des micros dans la salle, mais il y a un brouhaha permanent, des insultes aussi, bon, et on peut pas parler. Donc à un moment, je leur ai dit, ça suffit. Parce que c'est une stratégie, vous savez, de ces gens-là, le fait de faire du brouhaha pour empêcher systématiquement les autres de parler, c'est pas juste qu'ils sont mal polis, parce que ça, c'est le côté presque sympathique qu'ils essaient de faire croire. Et en fait, c'est une stratégie de mise au silence de toutes les oppositions et de faire croire qu'à part eux, personne n'a quelque chose à dire. Jean-Philippe Tanguy, un dernier mot pour conclure, pour mieux connaître votre parcours politique, notamment. Vous venez de Boula-France, du côté de Nicolas Dupont-Aignan, pas du côté du RN. Qu'est-ce qui a fait un moment que vous avez décidé de faire la bascule? Oh bah c'est assez simple, il y a eu un accord. C'était naturel? Oui, non mais oui, parce que Marine Le Pen a fait un travail formidable d'élargissement de son parti et des idées qu'elle représente. Elle a fait un accord avec M. Dupont-Aignan en 2017. Moi, je soutenais cet accord, je l'ai même négocié avec eux, pour M. Dupont-Aignan. Oui. Et après, M. Dupont-Aignan, il n'a pas voulu continuer cet accord. Je n'ai pas compris pourquoi. Je suis resté un peu pour voir pourquoi il ne voulait pas continuer. Et il y a un moment avec presque plus de la moitié du parti, parce qu'on est 6, on est 6 anciennes de Boula-France et députés maintenant. On s'est dit, c'est pas possible de diviser les patriotes alors que la France est dans une situation d'urgence. Donc j'ai toujours beaucoup de respect pour M. Dupont-Aignan parce que c'est quand même un élu courageux et intègre, mais je ne comprends pas sa stratégie solitaire. Bon, Jean-Philippe Tanguy, vous allez faire du canoë pendant les vacances là après, comme Emmanuel Macron? Oui, mais moi il n'y aura pas de photos. Ah bah voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député RN de la 4e circonscription de la Somme. Merci à vous Jean-Philippe Tanguy, et bonne journée. Merci, bel été à vous. 8h49 sur Sud Radio, vous êtes bien chez nous et on compte sur vous pour réagir sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis appeler aussi le standard au 0826 300 300 pour réagir, pousser un coup de gueule ou juste nous donner votre avis sur nos sujets. On vous attend, à tout de suite, restez avec nous, 8h49 Sud Radio.